Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et j'ai beaucoup de choses à dire, les amis. Certains vous diront que le chapitre n'avait rien d'intéressant à nous proposer, donc rien à théoriser. Ce qui est complètement faux. Si on regarde bien le chapitre, si on lit bien tout ça et qu'on fait attention aux détails, il y en a beaucoup à dire. Donc les gens qui disent ça, je sais pas comment ils lisent One Piece, mais bon, ça ne fait que confirmer davantage ma théorie selon laquelle ils lisent avec le cul. Enfin bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien sûr. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière parle avec Inuarashi, fraîchement devenu daimyo de Kuri, également inquiet des étranges disparitions. Hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, parce que je me demande vraiment ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est vraiment des disparitions et qu'il y a bien quelqu'un derrière, ou c'est juste une surprise, une fête pour Yamato, comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente review. Enfin bon, vivement qu'on le sache. Maintenant, nous allons partir pour cette grosse analyse. Nous sommes bel et bien à Elbaf, les amis. Et il y a un incendie, ce qui fait paniquer les géants. Grâce à l'odeur particulièrement désagréable se dégageant de l'incendie, ces derniers déterminent que le feu vient de la forêt. Mais quelle est donc cette odeur? Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec la fameuse forêt de fer dont il est question dans la mythologie nordique? Il y a des chances, oui, puisque nous avons eu la confirmation de l'existence de l'arbre-monde Yggdrasil. Pardon de la prononciation si ce n'est pas ça. En tout cas, dans la mythologie nordique, 9 royaumes reposent sur cet arbre-monde. Par exemple, Asgard, Midgard ou encore Jotunheim. En vrai, faites des recherches, les amis, c'est vraiment très intéressant. Dans le monde de One Piece, peut-être que les humains appellent cet arbre bois d'Adam. C'est une théorie assez populaire pour le coup, je l'ai déjà évoqué dans une précédente review, et j'ai tendance à y croire. Le fait que ce bois soit si rare serait parce qu'il provient d'Elbaf. Après tout, il est difficile de s'y rendre, et même d'en sortir. D'ailleurs, selon ce qu'avait dit Franky, l'île d'où provient le bois d'Adam est constamment en guerre. Et nous savons à quel point les géants aiment le combat. Donc, peut-être que c'est ça, effectivement. Nous avons vu des abeilles géantes tomber de l'arbre, ce qui rend les géants encore plus confus. D'ailleurs, est-ce que ce sont même des géants? En fait, quand on y regarde bien, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils sont des géants. Genre, probablement des humains lambda qui vivent à Elbaf, mais sûrement pas des géants. Surtout si on compare avec les abeilles. Et ça a encore plus de sens si on se base, encore une fois, sur le fameux arbre-monde, le Yggdrasil, 9 royaumes. Et le royaume des humains s'appelle Midgard. Donc, peut-être qu'effectivement, ces gars-là sont bien des humains pour correspondre à Midgard. Et que du coup, on finira par voir d'autres types de personnes dans les autres royaumes. En vrai, c'est intéressant quand on y réfléchit bien. Et quand on regarde bien la proportion des dudes, ben c'est peut-être pas vraiment des géants. Affaire à suivre, hein. En tout cas, pour en revenir aux abeilles, eh bien, il y a une petite anecdote que j'ai envie de vous partager. L'abeille est symbolique, car dans la mythologie nordique, cet animal est relié à une valkyrie, guerrière qui protège Odin, nommée Beyla. Dans l'un des mythes où elle apparaît, elle annonce la venue de Thor pour punir Loki. Quand je vous disais que c'est intéressant, vraiment, tout ce qui est mythologie, j'adore ça. Avant de passer à la suite, nous pouvons noter quelque chose d'assez étrange. Les géants, entre guillemets, ont dit vouloir avertir le dieu soleil. Alors qu'on sait tous que le dieu soleil, c'est Luffy.
Donc il y a très probablement un usurpateur de ce rôle à Elbaf. Et peut-être même que Luffy se battra contre lui. De qui pourrait-il s'agir? Est-ce qu'il pourrait s'agir de Loki ou alors d'Odin? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça annonce sûrement un gros lore vis-à-vis de Nika. Et j'ai trop hâte. C'est clairement durant cet arc qu'on en apprendra plus sur Nika, étant donné que les géants le vénèrent. Ailleurs, dans le château de Bingstein, Nami, qui semble avoir été réveillée par Zeus, a battu, grâce à ce dernier, des abeilles géantes. Oui, on retrouve encore une fois ces abeilles. Alors qu'elle pleure de désespoir en appelant ses amis, elle finit par entendre la voix d'Usopp. Elle se retrouve face à un hérisson géant qui la poursuit, puis trouve Usopp, mais lui aussi est dans la même galère. Il est également attaqué par un gros animal, dans ce cas précis, un chat géant. Alors, ils ont cru avoir des hallucinations à cause de l'alcool qu'ils ont bu, mais Usopp est frappé par le chat, prouvant que ça n'en était pas une. Ensuite, intéressant, le chat se transforme en gros lion. Alors que Nami utilise Usopp en bouclier, ce qui m'a tué de rire évidemment, Luffy, Zoro et Sanji interviennent et défoncent le lion, parallèle à l'attaque qu'ils ont fait à Alabasta. Franchement, quel plaisir de les voir réunis tous les 5, comme au bon vieux temps les gars. Par contre, je me pose une question, où est passé Chopper? Il était censé avoir disparu avec ces 5 là, n'est-ce pas? Bizarre. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas m'arrêter là. Oda semble s'être inspiré, comme il le fait toujours, de 2 choses. Premièrement, les aventures de Gulliver, où ce dernier se retrouve dans une maison de jouets, devant survivre face à des guêpes, je déteste ces bestioles, des rats, qu'on peut comparer éventuellement à l'hérisson qui poursuivait Nami, parce que le nom japonais d'hérisson se rapproche du nom japonais de rat, et aussi un chat géant. Et là, le lien, il est totalement là. Mais il y a autre chose. Ce chat géant, eh bien, il m'a fait penser à un autre chat, au chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Et en plus de ça, on a suivi le point de vue de Nami depuis le début du chapitre, comme pour Alice. D'ailleurs, dans Alice au Pays des Merveilles, il est aussi question d'un lapin. Et selon ce qu'a dit Luffy, ils en ont mangé un. D'ailleurs, s'agit-il du dieu oreille mentionné par les géants au début du chapitre? Il y a des chances, oui. Donc du coup, à Elbaf, ils vénèrent aussi des animaux, ce qui ne m'étonnerait pas en soi. Et ça pourrait éventuellement expliquer l'absence de Chopper, voyez? Donc vu que c'est un animal, ils le prennent pour un dieu, ils le vénèrent. Allez savoir où il est, mais c'est peut-être l'explication de pourquoi Chopper n'est pas là. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a pu voir le lion se transformer en chat après s'être fait vaincre par le Monster Trio. Cette transformation pourrait être totalement liée au personnage de Loki, car dans les mythes scandinaves, il a le pouvoir de se transformer. Et en vrai, c'est pas déconnant, parce que le chat lion avait une couronne, comme Loki. Dans le flashback qui concerne Lola, nous avons la silhouette de Loki et il a une couronne, tout comme ce lion. Donc, il est possible que ce soit le même personnage d'une façon ou d'une autre. Il est très probablement à l'origine de tout ce qui est en train de se passer actuellement avec nos Mugiwara. L'effet d'un fruit du démon, très probablement, je pense. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de grandes chances que Loki soit bien derrière tout ça. Peut-être que je me trompe, mais avec ce qu'on sait du personnage de Loki dans la mythologie nordique, on peut très bien l'incorporer dans One Piece sous forme de fruit du démon. C'est pas impossible, n'est-ce pas? Mais avant de se quitter, il y a de nombreux détails qu'on pourrait prendre pour des erreurs d'Oda, mais vu que l'alcool fée verte semble être passé à la trappe, je me demande si tout ceci n'est pas fait exprès. Le gear fort, qui est en réalité un gear free, les armes de Luffy et celles de Nami qui changent, le sac d'Usopp, le tatouage de Nami qui change de bras ou qui disparaît, et encore des tas d'autres trucs.
je peux pas tous vous les citer, mais il y a quand même beaucoup de choses. Genre, c'est beaucoup trop voyant pour que ce soit de vraies erreurs d'Oda. Loki pourrait, comme je l'ai dit, être derrière tout ça. Quand je dis Loki, le chat lion, encore une fois en se fiant à la couronne. Mais pour nous immerger dans l'illusion, Oda fait en sorte de tout rendre bizarre pour nous troubler et il y arrive parfaitement. Et il y a beaucoup trop d'erreurs. C'est pas possible que ce soit de vraies erreurs. C'est clairement intentionnel selon moi. Oda n'a jamais fait autant d'erreurs en un seul chapitre. Non mais clairement c'est pas possible autrement. Je veux bien qu'Oda fasse quelques erreurs ici et là, évidemment il est humain, hein. Mais autant dans un seul chapitre des erreurs flagrantes qui plus est, non mais ça j'ai vraiment du mal à y croire. Non. Autant d'erreurs alors qu'Oda a tout un tas d'assistants et d'éditeurs, non, je n'y crois pas une seule seconde. Et Oda, il gère son œuvre mieux que quiconque, malgré qu'il est humain et qu'il peut faire des erreurs, mais dans ce cas précis, je pense que tout est minutieusement calculé. C'est assez évident, de mon point de vue toujours, mais c'est impossible que ce soit vraiment des erreurs. Parce que si c'est le cas, on devrait s'inquiéter pour Oda. Mais encore une fois, il a des assistants, il a des éditeurs, il lui aurait très probablement fait remarquer d'une façon ou d'une autre, et corriger ça dans la version officielle sortie le dimanche. Non, très clairement, c'est intentionnel. Et vous m'enlèverez pas ça de la tête. Sans compter que Luffy est chelou aussi. Jamais il ne cracherait sur toujours plus de nourriture. Genre, il dit non, on laisse celui-ci en parlant du chat, alors que lui, c'est la bouffe qui compte pour lui. La bouffe. Il ne crache jamais sur plus de bouffe. Non, il y a vraiment un truc qui colle pas. Tout est bizarre. Et on aura forcément la réponse dans le prochain chapitre. Certains spéculent que ça pourrait être un rêve de Nami, et d'autres évoquent le fait que ça se passe très probablement dans un jeu vidéo. Vous savez, dans un jeu vidéo, les bugs, tout ça, et ben les erreurs dans ce chapitre pourraient être des espèces de bugs comme on en retrouve parfois dans des jeux vidéo pas très bien faits. Et du coup, encore une fois, ce serait probablement Loki derrière tout ça. Donc, illusion, transformation, ça pourrait être totalement lié à Loki et à un pouvoir de fruit du démon. En tout cas, impossible qu'il y ait autant d'erreurs dans un seul chapitre, je refuse d'y croire. Tout ça, c'est forcément l'œuvre de Loki, et Oda, il sait gérer mieux que quiconque son œuvre. J'ai confiance pour ce qui va suivre, hein. Mais en tout cas, nous sommes rentrés dans cet arc tant attendu, très rapidement pour beaucoup, mais bon, pas la peine de se plaindre les gars. On est enfin dedans, c'est tout ce qui compte, on l'attendait depuis des années, et on y est. Et puis voilà, on se pose déjà 10 000 questions les gars, dès le début, c'est dingue. Selon vous, Oda a-t-il vraiment fait des erreurs, ou alors est-ce que c'est intentionnel comme je le pense? Il y en a beaucoup trop, et croyez-moi, si vous lisez le chapitre depuis le début, en relevant seulement les erreurs entre telle ou telle case, eh bien vous allez voir à quel point c'est flagrant et que ce sont des erreurs beaucoup trop voyantes. Et de ce fait, forcément, intentionnelles. En tout cas, je suis certaine qu'on en saura plus dans le prochain chapitre, mais bon, comme il n'y en a pas cette semaine, il va falloir attendre. En tout cas, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a pas mal de choses à raconter sur ce chapitre. C'est un chapitre de début d'arc, mais très clairement, il y a pas mal de choses à théoriser, tout ça. Et ceux qui disent le contraire, je pense qu'ils ne savent pas tellement bien lire One Piece qu'ils le prétendent. Donc, évidemment, laissez-moi un commentaire concernant vos théories. Est-ce que Oda a vraiment fait des erreurs? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que Loki est derrière tout ça? Où est passé Chopper? Bref, donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.